Bonsoir à tous, c'est Rislo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir au 1er 2023. Alors, cette vidéo est là pour faire un résumé de l'année 2022, un petit peu de l'année 2021 aussi parce que du coup ça va relier un peu les deux. Et je vais vous parler un petit peu à la fin par contre des projets de 2023 sur la chaîne. Et j'espère pouvoir vous en dire assez, vous tease pas mal de choses pour que ça puisse vous intéresser. Et donc du coup, on va commencer tout de suite avec l'année 2022, où en fait cette année 2022, c'était très très dur pour moi, parce qu'en fait durant l'année 2022, il s'est passé plein de choses, et plein de choses pas forcément ouf, qui ont fait que du coup cette année a été très rude, très dure pour moi, et j'ai eu du mal à m'en sortir, mais ça va mieux maintenant, et puis on fait en sorte d'aller de l'avant. Alors déjà on va commencer, parce qu'en fait durant l'année 2021, en août surtout, mon grand-père est décédé, et en 2021, c'était pas le moment où il fallait que ça se passe comme ça. Et il est mort du Covid, du coup, gros coup au moral, tout ça, et du coup, ce qui s'est passé ensuite, bah, du coup, cérémonie, tout ça, gros mal-être. Et en fait, en même temps, vraiment, ça a été le jour où, avec ma mère, on s'est déplacé avec toute ma famille pour aller à l'endroit de la cérémonie où on lui disait au revoir, adieu à jamais. Je reçois sur mon téléphone une notification de la CAF qui me fait: Bonjour monsieur, nous avons réévalué vos aides sociales dues à l'APL de votre logement étudiant. Et en fait, il se passe que vous avez touché 606 euros de trop. Donc, s'il vous plaît, veuillez nous rembourser 606 euros dans les plus brefs délais. Vous imaginez bien que, étant étudiant, vivant avec 300 euros de bourse, plus les logements, tout ça, j'étais pas, je dirais pas dans la merde, mais je disais que c'était compliqué. Et là, on me dit, frérot, il faut que tu fasses ça. Sachant qu'en plus de ça, durant l'été 2021, j'avais essayé de travailler, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai travaillé 2 semaines, alors que j'avais travaillé beaucoup plus. J'ai travaillé 2 semaines parce qu'en fait, durant, tout allait bien, c'était ok. Et il se passe, c'est que d'un coup, une pote à moi a le Covid, je deviens cas contact, confiné pendant une semaine. Là, mon patron, il m'appelle, il me fait, frérot, du coup, vu que tu ne peux pas travailler, tu es viré. Je reviens du coup maintenant côté du fait que mon grand-père soit décédé et la cérémonie de ça. Donc du coup, on va à la cérémonie, toute ma famille étant là, on est tous pas bien et tout. Mon père vient à cette cérémonie parce que du coup mes parents sont séparés et mon père du coup a eu une relation avec mon grand-père depuis pendant des années et tout, voilà, bref, c'était vraiment, ils étaient bien ensemble. Et mon père, il vient et bah, mon père, je l'ai jamais vu comme ça, vraiment, c'était émouvant pour moi de voir mon père pleurer, se sentir pas bien à côté de moi, surtout que c'était assis à côté de moi. Entre moi et mon père, enfin, à côté de mon père, il y avait mon grand frère. Pareil, il était dévasté par ça. Durant cette cérémonie, donc, des musiques, on parle, on témoigne, on dit des trucs. Et en fait, ma grande sœur, qui a aujourd'hui 30 ans, avait écrit un discours où en fait c'était une chanson retravaillée que mon grand-père adorait. Et en fait, dans cette chanson, elle a dit en gros que notre grand-père était parti et qu'elle n'a jamais pu lui annoncer qu'elle était enceinte du premier enfant de la nouvelle génération de notre famille. Aujourd'hui, il est né, c'est le premier de la nouvelle génération de la famille en fait. C'est mes parents, nos parents, nous actuellement, et notre neveu à tous, notre neveu, enfin petit cousin, qui est là en fait. Et genre, mon grand-père ne l'a jamais su. Mon grand-père est mort avant que ça arrive. Voilà. Parce que ma sœur, quand on a appris que du coup elle était enceinte, en fait, elle l'a su elle-même en juillet. Et elle a attendu un petit peu pour nous le dire, pour nous faire en gros une surprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, mon grand-père est parti avant qu'elle puisse lui dire. Suite à l'année 2022, l'année scolaire 2021-2022, pardon. Et en fait, du coup, bah moi, j'étais en BTS à ce moment-là, donc du coup, je retourne en cours pour ma seconde année de BTS. Sauf qu'en fait, j'avais pas du tout la tête à ça. Je venais de perdre mon grand-père, qui était l'une des figures paternelles dans ma vie. Ça m'a fait extrêmement mal qu'il parte, parce qu'en plus, je vois la situation, ma grand-mère sortait aussi du Covid, dévastée. Ma grande sœur, un enfant dévasté, parce que du coup, elle a jamais pu le dire à mon grand-père. Bref, c'était pas du tout le moment où il fallait venir me parler pour chercher du réconfort, parce que j'étais pas du tout dans ça. Et en plus de ça, bah, le problème c'est que j'avais subi des trucs un petit peu avant, rupture avec mon ancienne copine, des problèmes un petit peu scolaires et tout parce que j'arrivais pas à accrocher à mon BTS dans lequel j'ai été. C'était un BTS que j'avais eu par défaut en fait, parce que de base je devais partir dans un truc où je travaillais sur des voitures, sur des motos et tout. Et en fait là on m'a foutu dans un BTS d'automatisme qui était bien, mais c'était pas ce que je voulais faire. Du coup en fait j'avais vraiment pas envie d'être là, j'étais pas ça. Et du coup bah, j'étais vraiment au plus bas pendant plusieurs mois et tout. Et au bout d'un moment en fait mes profs ont réussi à me remotiver pour continuer et pendant quelques temps ça allait un peu mieux. Et le truc qui s'est passé c'est qu'en fait en voulant donner un coup de main à ma mère à la maison, je me suis fait ce qu'on appelle dans le jargon commun un tour de rein. Donc tour de rein, je finis couché sur mon lit en train de hurler à la mort parce que j'avais trop mal, je pouvais rien faire et tout, c'était vraiment horrible, j'avais super mal. Et on va aux urgences après ça et en fait on nous apprend, pas tout de suite mais plus tard, que en fait j'ai un début de hernie discale, un tout petit, c'est un pincement entre deux vertèbres, pas encore une hernie discale, mais en gros hernie
discale, qui viendrait du fait que j'ai eu, il y a 5 ans maintenant, vu qu'on est en 2023, une rupture des ligaments croisés, qui a fait que du coup, ma possibilité de faire du sport, de faire des trucs, c'était vraiment la merde. On se merde quoi. Suite à cela, du coup, bah, hernie discale, hernie discale déclarée, douleur au genou due à des problèmes du coup, parce que du coup je compensais mon dos sur mon genou, bref, la merde. On me file des médocs et tout, sauf que les médocs ne suffisent pas, ne suffisent vraiment pas. Au début j'avais vraiment super mal, c'était trop récent pour que j'ai pas mal en fait. Et en plus de ça, bah du coup, le fait de sortir de chez moi, couplé au stress que j'avais d'aller en cours, couplé aux nuits de merde que je passais, couplé à plein de trucs, en fait, ça faisait que du coup, ça allait vraiment pas. C'est parti un peu en cacahuète derrière, mais en gros, bah, simplement que ça n'a pas suffi en fait, que j'étais là, ça allait pas. Donc j'ai juste dit à ma mère, voilà, je suis désolé, mais le BTS, je suis pas bien dedans, ça va pas. J'ai mal au dos, j'en pouvais plus, j'avais vraiment super mal tout le temps, j'avais du stress jour et nuit, je dormais pas, je stressais des trucs tout le temps. Et je dis à ma mère, écoute, on a deux choix. Soit je continue, je stresse à mort, je fais tout mon possible pour aller en cours, mais ça va être la galère de fou. Soit je vais en cours, je continue, mais je laisse tomber. Je vais juste en cours pour éviter que ça me casse les couilles et qu'on me dise Loris t'es absent, Loris si, Loris machin. J'ai lâché ma classe à ce moment-là, je m'en veux beaucoup hein, parce que vraiment c'était pas cool, mais c'était pas possible. J'y arrivais pas, j'y arrivais plus. J'ai essayé de lutter, j'y pas réussi. Du coup bah on a lâché et du coup bah j'ai fait mes trucs, je suis allé à mes examens, j'ai pas eu mon BTS du coup. J'ai le niveau BTS mais je ne l'ai pas eu et voilà, c'est vraiment j'ai eu un enchaînement de merde, ça m'a vraiment niqué pendant l'année 2022. Et là, du coup, ça va mieux, mais je vais vous en parler après. Du coup, je disais, je dis à ma mère, écoute, bah c'est cool, j'ai fini mes trucs, je rentre à la maison dès que je peux. Je suis rentré, je crois au 20 juin, comme ça, j'étais rentré chez moi, j'avais passé mes examens quelques jours avant, la semaine d'avant. Je nettoie mon appart avec ma mère, on range tout, on fout tout dans la voiture, on se casse. Peut-être 2 semaines après, je retrouvais on dirait, propriétaire, je lui rends les clés et tout, terminé, au revoir. Voilà. Et durant les vacances d'été, parce qu'il fallait que je travaille, il fallait que j'ai des sous, je travaille dans un Super U. Donc Super U veut dire soit tu travailles d'après-midi et tu fais de la mise en rayon et c'est pas dingue, ou alors tu travailles en caisse, au drive et tout, et là c'est toute la journée, soit tu travailles à la mise en rayon le matin. La mise en rayon le matin, c'est des horaires allant de 5 heures du matin à midi, voire plus sur certaines journées. C'est pas tous les jours comme ça, c'était 3 jours par semaine, on avait genre 5 heures du matin, 11 heures au midi, et les autres jours c'était 5 heures du mat, 10 heures, un truc comme ça. Et c'est-à-dire que tous les matins, tu t'es réveillé à ça, tu t'es réveillé à 4 heures, voire 3 heures du matin pour venir au boulot. Donc comment vous dire que je passe d'un moment de ma vie où je me réveille, il est midi passé, je me couche, il est 3 heures du matin, et là on me dit frérot, il faut que tu changes l'heure à laquelle tu vas te réveiller, normalement, c'est l'heure à laquelle tu finis le travail. Et l'heure à laquelle tu t'endors, c'est l'heure à laquelle tu dois te réveiller. D'accord. Donc du coup, bah, j'y vais, je fais mon truc, je me cale un petit peu. Et en fait, le problème, c'est que moi, je vis dans un petit village. Dans ce petit village, il n'y a pas grand monde. Et il n'y a pas vraiment de transport en commun à 4 heures du matin. Du coup, je suis allé dire à ma mère, est-ce que tu peux m'emmener 4 heures, pour 5 heures du matin, en fait, au travail? Et ma mère bah, fait gérer le sacrifice de m'emmener tous les jours au boulot. Je la remercie énormément pour ça. Et vraiment, elle me disait, non mais si tu veux travailler à Super U derrière tes vacances d'été, tu peux, je t'emmènerai au travail, tout ça. Mais c'était pas possible, je pouvais pas me dire ça. Mais bref. Et du coup, bah, là-bas, en fait, je travaillais tout, donc 5 heures du matin et tout, c'était cool. J'ai bien pris mon pied, j'ai kiffé, même si bon, c'était dur, mais c'était ok. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré deux personnes, deux streamers, deux jeunes qui travaillaient là-bas. Donc un jeune de mon âge à peu près, une vingtaine d'années, et l'autre qui était un peu plus vieux, qui approchait plus des 25, un peu 30 ans. Et en fait, ces deux-là étaient streamers. L'un a, je crois, 200, 300 followers, et l'autre en a 700 et quelques, tu vois. Moi, j'en suis même pas à 200. Et on parlait un petit peu, on partageait nos trucs, on discutait, on travaillait ensemble et tout, c'était cool. Et en instant, je les revois et tout quand je vais retourner à Super U. Mais bref. Et du coup, on va faire un petit ellipse. Donc ça, c'était durant mon travail à Super U. On arrive à la fin du Super U. Et je me retrouve en fait, bah, j'ai de l'argent de côté, ça c'est ok, c'était ce que je voulais. Mais j'ai rien. Y a rien. Y a pas de. Je sais pas. En fait, j'ai pas vu plus loin pour moi. J'allais juste aller voir le patron, lui demander est-ce qu'il est possible que je travaille là. Il allait me dire oui, parce que du coup, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le patron que j'avais eu au début m'avait dit en gros plutôt ouais. C'était un favorable, mais c'était pas oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant que je travaillais à Super U, en fait, le patron
a changé. Le directeur régional est venu et a pris le contrôle dans le magasin. Et en fait, mon accord oral passé avec le patron précédent n'est pas passé par lui. Et du coup, j'étais en mode, bah en fait, il m'a dit non. Voilà, parce qu'en fait, il allait faire un truc avec l'équipe ou je sais plus quoi, il voulait pas prendre plus de personnes, tout ça. Donc du coup, je me suis retrouvé rien, en fait. Rien. Genre septembre, je finis mon truc le 4 septembre, je suis en mode bon, bah j'ai rien. Du coup, je me suis dit, écoute, au pire des cas, ce qu'on fait, c'est que tout le mois de septembre, je chill un peu, je cherche du boulot sans trop me presser, mais on cherche. Et on verra après. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis souvenu pendant un temps qu'en fait, quand j'étais plus petit, plus jeune, quand j'étais au lycée, je crois, je voulais faire un truc qui s'appelle le service civique. Parce que ça avait l'air pas mal, voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire ça, un service civique. Et en fait, je trouve un service civique euh, dans le collège de la ville où j'ai travaillé, à Super U, bien sûr, et dans laquelle, en fait, j'ai passé toute ma phase collège de mes 11-12 ans à mes 15-16 ans, c'était là-bas que j'étais. Et donc du coup, je me dis, bah en vrai, pourquoi pas. Donc je m'inscris, je suis validé, on me dit ok c'est bon, voilà. Et en fait, j'apprends plus tard qu'en fait ma tutrice, parce que du coup, un service civique a toujours un tuteur qui le suit. Ma tutrice, c'était la prof de techno que j'avais eue quand j'étais en quatrième. Et là j'étais en mode, ah, d'accord. Et donc du coup, elle m'apprend comment on fait un peu le truc, je fais une formation et tout, et je commence mon service civique dans mon ancien collège, afin d'épauler l'actuelle référente citoyenneté et du bien vivre ensemble. J'organise en gros des événements, je participe à des résolutions de conflits entre des élèves, tout ça. Je forme des élèves à devenir médiateurs, donc c'est les personnes qui règlent les problèmes entre les élèves, en comme ça. Et les sentinelles, c'est des trucs assez nouveaux, c'est des élèves en fait qui sont dans la cour et qui ont pour boulot de discrètement venir en aide aux autres élèves. Pas d'aller voir les mecs qui harcèlent, qui les embêtent, mais justement de trouver les élèves qui ne vont pas bien, de nous le dire à nous les adultes, dire lui ça va pas, et sinon, on va voir, c'est les élèves en gros qui vont aller voir la personne qui se fait persécuter et qui la protège. Alors qui vont se dire à 4-5, on va vers lui, on l'emmène avec nous, on va manger avec lui pendant quelques temps. Et en fait, bah, au bout d'un moment, les élèves harceleurs présumés, en fait, ils arrêtent parce que du coup, ils se disent ah, il est plus tout seul lui. Du coup, on peut plus faire ce qu'on voulait, ce qu'on faisait avant. Du coup, ça avance un petit peu de ce côté-là. Voilà. Donc mon service civique m'aide à apprendre beaucoup de choses sur l'humain, sur moi-même en fait en même temps. Et je me sens vraiment pas seul dans ce truc. Genre, je suis épaulé pas mal de fois par beaucoup de gens, j'apprends autant des élèves que des adultes. C'est vachement bien, et en fait, je me dis que quand j'étais au collège, en fait, j'étais quand même vachement con. Parce que certes, à l'époque, il n'y avait pas ce que je fais là, hein, il n'y avait pas de service civique qui était là pour écouter les élèves quand il y avait des problèmes et tout. Mais il y avait des adultes. Et en fait, tu te dis qu'en fait, un adulte a dû subir quand même pas mal de choses dans sa vie, et en fait, tu ne imagines même pas 1 milliard de fois enfin, les trucs qu'ont pu subir les adultes dans leur vie. Tu te dis non mais l'adulte il comprend pas. Non non, t'inquiète pas frérot. L'adulte il comprend très bien. C'est juste que des fois il a pas le temps, ou alors des fois il a pas envie, ou alors des fois il arrive pas à avoir, disons, d'atomes crochus avec toi. Du coup ce qui fait que ça ne marche pas. Donc du coup voilà. Du coup pour revenir aux phases un petit peu douloureuses de ma vie, ça va mieux. J'ai remonté la pente. Psychologiquement je vais vachement mieux. Physiquement, ça va mieux, surtout qu'en plus, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, non, ça se voit pas peut-être pas là, parce que c'est Noël et que j'ai mangé, mais ça va vachement mieux parce qu'en fait, je me suis un peu mis au sport. J'ai contacté mon petit frère, donc il y a quelques années de moins que moi, genre 2 ans je crois. Euh, il est en fait en train de vouloir se former à devenir coach sportif, et je lui ai dit, écoute, voilà, ça va plus, et il faut que je remonte la pente. Donc du coup, il m'a concocté un petit programme sport pour 3 fois par semaine, un truc comme ça. Assez compliqué, parce qu'en fait, tout seul, c'est très dur de se motiver. Donc voilà. Après, vous allez me dire, tu vois, pourquoi tu ne vas pas en salle de sport? La réponse est qu'il n'y a à côté de chez moi qu'une seule salle de sport. Cette salle de sport propose un tarif solo à 59 € par mois. Je vous explique. Un service civique par mois, il a 600 €. Vous vous rendez bien compte que 60, ça fait un dixième de mon salaire, que j'ai d'autres trucs à payer. Vu que j'ai obtenu mon permis il n'y a pas très longtemps, je vais devoir récupérer ma voiture dans pas longtemps que j'ai prêté à un membre de ma famille. Ça veut dire que je dois payer tous les mois de l'essence et une assurance. Donc ça fait déjà un truc que je ne peux pas prendre. C'est-à-dire que je dois reprendre en plus parce qu'en tout cas, je n'en aurai besoin. Derrière ça, il y a tout ce qui est la vie. Si j'ai envie d'acheter un truc, si j'ai envie de faire ci, si je dois manger aussi, parce qu'il faut que je paye le self dans lequel je mange au collège.
Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser. Et tu penses pas toujours. Et sinon, il y a juste la vie, en fait. Et aussi, mon but, c'est faire des économies sur un compte. À un moment dans la vie, si j'ai un problème ou si je viens de faire un investissement dans quelque chose, je peux. Là, actuellement, j'ai fait un investissement pour le boulot parce que j'étais obligé. C'est acheter un PC portable qui est juste là. Voilà. Donc, j'ai acheté ce PC portable pour le travail. C'est mon PC de boulot. Et sur ce PC portable de travail, du coup, c'est tout ce que je fais pour le boulot. Il y a tout dessus. Et ça va très bien. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai toujours mes problèmes, hein, mal au dos, j'ai mal à la jambe, mais ça va. J'ai réussi à prendre un petit peu sur moi, et puis la douleur, en fait, s'est calmée avec le temps et tout, mais au début, ça allait pas. Bref, maintenant, ça va vachement mieux, j'ai toujours mal, mais ça va. Je fais vraiment avec tous les jours, je m'efforce à aller mieux. Voilà, et en fait, je vous explique du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du 20 juin 2022, j'ai quitté mon appartement et je suis retourné vivre chez mes parents. Ce qui est chiant, c'est quand tu passes d'une vie solo à une vie familiale, tu te soumets en gros, disons, un petit peu à la vie de famille. Il faut savoir que du coup, moi j'avais quitté ça pour justement pouvoir trouver la liberté dont j'avais besoin, mais du coup avec tout ce qui s'est passé, c'était pas le moment. Du coup, je suis revenu ici, on va dire pour me ressourcer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, la vie famille, il y a pas mal de points positifs, il y a pas mal de points négatifs. Et du coup, ce qui fait que, bah, en fait, j'ai envie de rester chez moi, chez mes parents et tout. Mais les points positifs de la vie solo, c'est bien aussi, hein, je peux pas dire. En fait, en ce moment, je suis dans un dilemme où je me dis, en fait, j'aimerais partir, prendre un appart. Le problème, c'est que l'endroit où j'habite, les appartements sont très chers, soit mal entretenus, et du coup, bah, tu te retrouves avec un appartement de 50 mètres carrés, deux chambres, un salon, cuisine, tout ça. Mais la classe énergétique c'est F, donc en fait quand tu ne chauffes pas ton appart, tu chauffes l'extérieur. Donc du coup je ne peux pas. De plus, il faut penser que du coup j'ai un salaire de service civique, et un salaire de service civique c'est 600 € par mois. Plus environ, on va dire 200 € d'aide de logement, ça fait 800. Plus j'ai mes parents qui me donnent un peu d'argent par mois, qui est 100 €. Donc ça fait 900 au total. Faut savoir que quand j'étais étudiant, j'avais 300 € de la bourse, 200 € d'aide au logement et 100 € de mes darons. Ça faisait 600. Actuellement, j'ai 300 € de plus. Mais le truc, c'est que pour être étudiant, j'étais étudiant, en fait, j'avais pris un appartement en début d'année scolaire, à septembre. Et en fait, bah, ça va mieux. Parce que du coup, tous les appartements sont dispo. Là, à ce moment-là, les étudiants, les appartements, voilà. Et en fait, il faut s'y prendre dès juillet août, hein, pour trouver un appartement là où j'habite. Parce que j'avais pas forcément pensé à ce moment-là. Donc du coup, actuellement, je suis un peu bloqué. Et en plus de ça, mon service civique se termine en juillet prochain. Début juillet, mon service civique se termine. Et le truc, c'est que j'ai pas de plan derrière. Parce qu'en fait, mon plan que j'ai derrière, qui est vraiment un plan à court terme, c'est passer mon BAFA. Le problème du BAFA, c'est que en fait, t'es pas payé beaucoup. Et ça dure, c'est un stage, c'est quelques temps. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pas vraiment de porte de secours. Sauf si peut-être retourner à Super U ou dans un magasin, travailler comme ça, voilà. Mais je me vois mal quand même retravailler à 4 heures du matin, faire ça. Après, ça peut se faire. À voir, ça se réfléchira. Voilà, voilà. Et donc du coup, pour revenir au fait d'habiter chez ses darons, le problème aussi que pour faire ma passion qui est le streaming, la publication sur YouTube et tout, ok. Mais tu ne fais pas ça avec une connexion ADSL qui a au grand maximum en download 8 mégabits seconde, sachant que la box est en diagonale de ma maison, donc du coup elle est, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce cadre par exemple? Eh ben, je vous explique, par exemple le cadre ici, là le coin ici, c'est la box, et ma chambre elle est, du coup elle est là, genre de ce côté là. Bref, en gros la maison fait une diagonale, et en plus vu que c'est une vieille ferme, les murs sont très très épais, et donc du coup ça ne marche pas. Donc vous allez me dire, prendre un CPL et tout, bah, le problème c'est que bah, je vis avec mes darons et que c'est pas forcément moi qui décide des choses. Donc moi j'aurais bien pris un CPL, mais certaines personnes dans ma famille ne sont pas d'accord. Donc du coup on fait avec. Et du coup ça m'a cassé les cacahuètes, et du coup je me suis dit, bah c'est quoi? J'en ai marre. Je me suis pris une 4G box. Et ça marche plutôt bien, mais c'est pas toujours terrible. Parce que le problème, par exemple, la différence entre une 4G box et un câble, fibre par exemple, c'est que en fait le câble fibre est pas vraiment soumis à tout ce qui va être mauvais temps, beaucoup de personnes sur le réseau. Par exemple, je sais très bien que le vendredi soir, c'est horrible. J'ai aucune connexion parce que il y a en fait tous les voisins qui sont sur le truc, ou alors il pleut, tout comme ça, et la connexion, quand il pleut, je sais pas pourquoi, mais pendant 3 jours, elle est horrible. Du coup, bah, on ne peut pas faire de live quand je veux, je ne peux pas faire ci. Mais par exemple, actuellement, la fenêtre est ouverte, et actuellement, la box, pour pouvoir vraiment capter quelque chose, elle est dehors.
elle est posée sur le rebord de la fenêtre, mais à l'extérieur. Donc du coup, je suis un peu limité au niveau des lives et tout, parce que du coup, ça ne marche pas. Et j'ai checké un petit peu la carte, je crois que c'est la carte officielle du déploiement de la fibre. En fait, le problème, c'est que le déploiement de la fibre se fera pas avant 2024, minimum. Donc du coup, c'est mort. Je serai parti. Je serai reparti et tout. Voilà, donc du coup, c'est pas ouf, mais on fait avec. Maintenant, on a parlé du passé, on a parlé du présent, passons au futur de cette chaîne, et j'espère que ce futur de cette chaîne se réalisera parce que moi, je veux voir la suite. Du coup, je disais, pour le futur de cette chaîne, je veux faire plein de choses. Déjà, je veux faire un truc, c'est me consacrer à apprendre le montage vidéo de façon correcte. Pouvoir en fait vous proposer des vidéos où en fait il y a du montage correct. Alors soit j'apprends moi-même, soit je réussis à investir tous les mois une somme d'argent dans une personne en fait qui sait faire ces vidéos-là. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai pour objectif de lancer 3 lives par semaine. Un live jeu compétitif, Apex, LOL, tout ça. Un live let's play, qui sera donc sur des let's play en cours. Et il y a un live que je veux faire qui me plaît énormément. Vendredi après-midi, je lance des jeux. Le jeu Epic Games gratuit qui a été mis à disposition par Epic Games le jeudi, le jour précédent en fait. Je l'achète, je le récupère, je l'achète en gros à 0€. Je l'installe dans la nuit et le lendemain j'arrive à 15-16 heures et bam on joue au jeu pendant peut-être 3 heures. Et ça je le fais en live tout ça et j'aimerais bien pouvoir le publier. Ce problème c'est que j'ai vraiment des gros problèmes, c'est de publier des rushs de 3 heures de jeu. Ça ne me plaît vraiment pas. Je peux le faire, mais en non répétorié. Si je dois publier une vidéo, j'aimerais bien qu'elle soit montée correctement et qu'elle soit ok, tu vois. Donc du coup, pour l'instant, je réfléchis un petit peu. Je me dis, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Trouver un monteur fiable, ça va être compliqué. Après, il y a un truc qui s'appelle Fiverr ou Fiverr, qui est bien aussi, mais le problème, c'est que les gars sont un petit peu chers et parlent pas forcément français, donc c'est compliqué de leur dire ce que tu veux. Donc du coup, pour l'instant, c'est en réflexion. Voilà. Un autre truc que je voudrais faire, du coup, c'est me lancer dans TikTok. Publier des clips de live ou des trucs un peu drôles pour voilà, ou me mettre en scène moi, et puis voilà. Le truc que j'ai comme problème actuellement, en fait, c'est que moi, quand je fais le record de vidéo, que je fais le montage et tout, j'y pense pas à ça. Par contre, du coup, vous êtes les viewers, les spectateurs YouTube, par exemple, vous pouvez faire des clips. Vous pouvez les faire, vous pouvez me les envoyer, comme ça, moi, je les récupère. Et s'ils sont bien, je les publie. Par exemple, il y a un clip qui a été fait il y a pas très longtemps, il a fait 78 vues sur Twitch, je l'ai récupéré, je l'ai mis sur TikTok, il a fait 800 vues. Alors, je pense que pour les personnes qui sont souvent sur TikTok, 800 vues, c'est peut-être pas grand-chose. Pour moi qui commence TikTok et qui met ma première vidéo, je fais 800 vues, pour moi c'était énorme. Donc du coup, j'ai dit ok, on peut faire plus, on peut continuer. Troisième objectif de l'année, j'aimerais me mettre dans le manga. Donc du coup, ça c'est pour plus tard. Mais en gros, pour moi ça serait genre toutes les semaines, ou toutes les 2-3 semaines, ou une fois par mois, on verra, le truc c'est pas encore fixé. J'aimerais vous publier une petite vidéo d'une 5 à 10 minutes durant lesquelles je parle d'un manga peu connu, ou alors qui va sortir un anime dans pas longtemps et justement qui a mérite d'être mis un peu en avant et tout, ou alors un vieux manga ou peu connu, qui mérite en fait d'être remis à la page. Je pense par exemple à des mangas, des dessins animés peut-être pour certains qui s'appellent peut-être Goldorak, Capitaine Flamme, des trucs comme ça. Il y a des nouveaux trucs qui sont sortis. Moi j'ai des mangas qui sont dans leur truc là, c'est El Paradise par exemple. El Paradise sort en animé normalement en 2023 voire 2024. Et personne ne connaît El Paradise. Il y a d'autres trucs, ils sont énormes. Genre il y a Alpi The Soul Sunderer, je crois. C'est trop bien. Et c'est un truc que j'ai découvert cette année, je suis en mode c'est trop bien. Il y a un anime qui est sorti il y a pas très longtemps sur ADN, c'est The Imminence of the Shadow. C'est trop bien, tout simplement. Pas beaucoup de gens connaissent le truc, donc moi mon but c'est vraiment de mettre en avant ça. Et donc du coup, mes projets de l'année, pour qu'on en reparle, c'est ça. C'est le projet 2023, TikTok. Il faut mettre des vidéos sur TikTok, un peu tout le temps. YouTube, mettre au montage, prendre quelqu'un qui fait du montage et lui dire frérot, un petit peu à l'avance, dire peut-être t'as 2-3 semaines et je veux cette vidéo là. Voilà, elle doit sortir. Tu me l'as fait, tu la montes, tu l'as fait, tu ce que tu veux, mais elle doit être ok. Tu fais ça clean, tu vois.
Et du coup, mon truc, c'est par rapport à tout ce qui était manga en gros, c'est participer à des événements manga, c'est d'aller à des conventions, moi-même peut-être me mettre au cosplay, c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps, mais je n'ai pas les revenus financiers. Actuellement, le cosplay que je veux faire, ça va être de faire... Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans Harry Fureta, c'est le gars en fait, tout simplement, avec les cheveux blancs, le bras mécanique, tout ça. Le truc, c'est que bah, c'est un peu compliqué, ça coûte un petit peu cher. Et en plus de ça, j'y connais pas grand chose, donc j'ai peur de faire de la merde en achetant tel ou tel truc. Voilà. J'aimerais. Alors, ça, ce que je vais vous parler là, c'est dû en fait à mon BTS et aussi à mes années d'études en STI 2D, où en fait bah, j'ai fait énormément de modélisation 3D et d'impression 3D. J'ai adoré ça. Le truc, c'est que j'aimerais bien m'y mettre pour faire des figurines, pour faire des accessoires, pour faire des trucs pour les cosplays. C'est un truc que je veux faire. Le problème qui se pose là-dedans, c'est que en fait, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire du TikTok, je ne peux pas faire du YouTube, je ne peux pas faire tout en même temps. Du coup, ça, c'est un petit peu mis sur le côté parce que ça prend beaucoup de temps. Je suis pas à plein temps. Je vous rappelle que je suis service civique, donc même si j'ai 24 heures semaine, ça limite quand même beaucoup le truc. Et en plus, ça, à côté de service civique, du coup, je fais tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est record de Twitch et tout. Ça me prend du temps. Voilà, je vais pas dire que je suis comme un mec qui a 35 heures semaine, 38, 40 ou autre chose. Non, non, moi je suis tranquille. Mais le truc, c'est que c'est beaucoup et j'ai encore pas les fruits, on va dire, de mes efforts. Et du coup, ça fait que pour l'instant, c'est un peu problématique. Mais en gros, j'aimerais bien me remettre à l'impression 3D, à la création 3D sur SolidWorks par exemple, et me dire, ok, par exemple, aujourd'hui, j'ai prévu de faire, imaginons, j'ai commencé à faire un Pikachu. Je veux continuer mon Pikachu et tout. Et en gros, ça passe par du dessin industriel. Du dessin industriel plus ou moins, du dessin sur feuille. En gros, tu prends les mesures, tu sais quelle taille par exemple, fait le pied de Pikachu, la queue, elle a cette forme-là, donc du coup, elle doit faire ceci. Voilà, et le truc, c'est que du coup, je pense que je vais m'y mettre, mais ce sera peut-être une modélisation 3D tous les 2 mois, 2-3 mois, tu vois, parce que je trouve que c'est long, c'est dur, et il faut vraiment faire attention. Et le problème qu'il va y avoir, c'est que l'impression 3D, je n'ai nulle part où la faire. Si je peux créer des trucs sur impression 3D, je ne peux pas les imprimer. Du coup, pour l'instant, bah, je réfléchis un petit peu à ça, mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre, je pense, d'acheter une imprimante 3D parce que ça coûte cher, ça chauffe énormément, donc du coup, ça coûte cher au niveau de l'énergie, donc de l'électricité. Je continue, du coup. Pour ce qui est des projets hors Twitch, YouTube, tout ça, il y a un projet phare dont j'ai parlé un tout petit peu avant, c'est me remettre en forme parce que ça va plus. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai checké la salle de sport à côté de chez moi, c'est trop cher, mais il y a un forfait qui est possible de prendre. Il me fait 100 € par trimestre, mais elle est destinée à ce qu'il y ait des personnes qui sont jeunes et les étudiants. Le truc, c'est qu'un service civique n'est pas considéré comme un travail ou autre, et le problème, c'est que bah, du coup, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est un service civique. Mais j'ai heureusement une carte service civique qui dit, écrit dessus, le service civique obtient les mêmes promotions, les mêmes droits au niveau des réductions que les étudiants. Donc du coup, je suis censé avoir droit à ça. Parce que jeunes, en fait, ils comprennent, jeunes, c'est les jeunes en dessous de 18 ans. Et les étudiants après, derrière, donc du coup, dans le forfait. Donc du coup, moi, je suis considéré comme un étudiant au niveau des promotions et des droits de réduction. Du coup, bah, j'ai envoyé un mail au proprio de la salle. J'ai aucune réponse pour l'instant, j'ai pas de réponse. Il m'a snob ou alors sa boîte mail ne fonctionne pas, je sais pas, ou alors il n'y en a rien à carrer. Le problème, c'est que s'il n'en a rien à carrer, bah, ça fait que ça montre vraiment une mauvaise image de sa salle, sachant que sa salle est vraiment pas dingue. Mais ok, je me dis, écoute, pour environ 33 € par mois, tu vas pas. Voilà, c'est juste, tu vas y aller, tu mets tes écouteurs, tu fais ton sport, tu fais ton truc, voilà. Et aussi, du coup, comme je disais, passer mon BAFA. C'est un truc que je veux faire, passer mon BAFA pour plus tard, ça pourrait être vachement bien et tout. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je pense que j'ai tout dit sur cette chose, tout ça. Donc, je vous remercie si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo. Bah, le montage aura été fait comme je peux, hein, parce que c'est pas ma tasse de thé, hein, vraiment, je maîtrise pas. Je vous souhaite une très belle année, même si celle-ci a été dure pour certains. Et je vous souhaite vraiment de tout réussir, autant que ce soit le brevet, vos projets personnels, le bac, d'avancer dans la vie et de vous dire que toujours que demain sera plus beau qu'aujourd'hui. Du coup, moi je vous dis à bientôt sur YouTube, TikTok, Twitch, tout où vous voulez, un réseau social.